Que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison de mon petit bureau pour ce point média. Bien évidemment, c'est monsieur Kylian Mbappé, le Français, qui est à la une de toute la presse internationale. La victoire retentissante du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions. On ouvre la presse internationale, à commencer par la France, à déguster, glacé. Il régnait un froid polaire du côté de Munich avec cette neige. Paris héroïque, on parle d'exploit retentissant. Une de As également, plutôt avec une teinte Real Madrid. Vous le savez, du côté de la presse espagnole, puisque le Real veut Kylian Mbappé, un nouveau festival Mbappé à la une, et on parle également de Keylor Navas, le gardien du PSG, ex-gardien du Real. Kylian élu MVP par l'UEFA avec son doublé. On parle de miracle dans les pages intérieures du Parisien aujourd'hui en France avec une résonance pour le match face au FC Barcelone déjà. On parle de ce numéro 26 ici pour Neymar, 26 passes décisives en Ligue des Champions depuis la saison 2013-2014. Personne fait mieux que ça. C'est un record. 26 plus 3 au-dessus de Cristiano Ronaldo qui est deuxième. Et puis le deuxième chiffre avancé, il est ici. Le 10, il est pour Keylor Navas qui fait partie des étoiles des neiges. En titre, en page intérieure de l'équipe, les étoiles avec Mbappé et Neymar. 2 buts, 2 passes D. Ils étaient attendus, mais également lui. Navas, les Bavarois ont frappé 31 fois sur le but parisien. 10 cadrés, les 10 arrêtés par monsieur Keylor Navas qui a été impeccable une nouvelle fois. Les notes justement avec ce sang-froid parisien. Keylor a pris un 9 sur 10, 9 également pour Kylian Mbappé et 8 pour Neymar. Côté bavarois, la meilleure note est pour Kimmich, la moins bonne pour Neuer, fautif sur l'un des buts parisiens. Les deux Français, Pavard a pris un 6, Hernandez a pris un 5. Les coachs, Pochettino 8 et Flick 5. On va en reparler de Flick. En attendant, il y a un véritable casse-tête maintenant pour Pochettino pour le match retour. Vous le savez, une hécatombe et des casse-têtes. Problème, Marquinhos est sorti blessé, Diallo malade. 2 points d'interrogation ici et ici. 11 probables pour le match de mardi. Navas, Danilo pourrait être là à la place de Marquis en fonction. Kimpembe, Becker ou Diallo, Dagba, Paredes, Gay, Verratti, Di Maria, Neymar, Mbappé. 11 probable affaire à suivre. Je vais vous parler des tourments de Flick. Ça continue pour lui. Tous les boss du Bayern Munich sont réunis depuis plusieurs semaines. Vous le savez, on s'interroge sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance. Oups, c'est filé. Voilà, je vais le remettre en place. Ça fait partie du jeu. Il y a une distance avec le directeur sportif Salihamidzic. Et du coup, on est vraiment très partagé du côté des boss, notamment Karl-Heinz Rummenigge qui, lui, est en faveur de Flick. Uli Hoeneß, qui n'est pas sur cette photo, lui, est plutôt partisan de Salihamidzic. Entre les deux, il y a notamment Oliver Kahn, le futur président, qui pour l'instant ne prend pas parti. Affaire à suivre sur l'avenir de Flick côté Bayern Munich. Le deuxième match de Ligue des Champions hier, c'est la victoire de Chelsea sur la pelouse de Porto, 2-0 avec un super Mount qui était là. Autre super homme pour Thomas Tuchel, c'est Edouard Mendy, l'ancien gardien rennais. 7e clean sheet pour lui, pour ses 8 premières apparitions en Ligue des Champions. 7 sur 8. Absolument incroyable. Victoire 2-0 à la une de toute la presse portugaise. Regardez avec Luis Diaz qui se tient la tête, le malheureux, mais ça marche côté anglais. Deuxième information d'ailleurs sur la presse anglaise que je voulais vous montrer, elle est ici. Manchester City, De Bruyne, le stylo à la main, Pen qui marque un nouveau but. Pourquoi? Prolongation de contrat, et on vous met ça en avant parce qu'il l'a fait seul, sans agent. C'est lui seul qui a négocié son contrat avec Manchester City. Il pourrait devenir ainsi le joueur le mieux payé de toute la Première Ligue. Pour l'instant, c'est De Gea de Manchester United qui est le mieux payé, devant Pierre-Emerick Aubameyang. De Bruyne est ici le 3e. Il devrait passer devant. Contrat actuel jusqu'en 2023 à 300-320 000 livres par semaine. Le contrat obtenu, plus 2 ans, 2025, il passerait à 385-400 000 livres par semaine. Il passerait numéro 1. Bon boulot et tout seul, sans agent. Je vous le rappelle, on file maintenant en Italie avec l'Inter qui file tout droit vers le titre. Inarrêtable. Nouvelle victoire hier pour passer à plus 11. Regardez, plus 11 devant l'AC Milan. On va parler également de la Juve. C'est à la une vraiment de toute la presse. L'Inter est ici avec Conte, avec Lukaku et Lautaro. Et ici la Juventus avec Dybala. Tout d'abord le match de l'Inter. Victoire face à Sassuolo, 2-1. Qui a marqué les 2 buts? Lukaku et Lautaro, bien évidemment. Les deux hommes sont là, ils sont absolument incroyables, eux seuls, Lola infini, à eux
36 buts marqués, 36 buts marqués. Il y a un seul duo en Europe qui fait mieux, c'est celui du Bayern Munich avec Lewandowski et Müller, 45 buts marqués. On est devant Kane et Son, Ronaldo, Morata, Mbappé ou encore Messi, Griezmann. Ils sont absolument prodigieux pour permettre à Conte de filer vers le titre de champion. Les meilleures notes, bien évidemment, pour Lukaku avec 7.5 et 7 pour Lautaro Martinez. De son côté, la Juve, c'était un très gros match. À qui tout double? Peut-être pour Pirlo, le coach de la Juve, c'était face au Napoli. Victoire 2-1. Cristiano marque, on va y revenir. Mais l'autre qui marque, c'est lui là, Dybala. Finalement, il est bien un joyau, una joya. On avait des interrogations sur lui, son potentiel pour éventuellement rester oui ou non à la Juve. Ce but, il est entré en deuxième mi-temps à la place de Morata. 2, 3, 4 minutes plus tard, il marque le but de la victoire décisif. Il devrait pouvoir rester du côté de la Juve. Il fait partie des 3 mousquetaires. Regardez. Tutti per uno, tous pour un, tous pour Pirlo. Les 3 mousquetaires, Dybala, Cristiano et Buffon qui était là dans les buts. Cristiano qui au passage marque de nouveau un but. Je vous ai grossi tout ça parce qu'il a écopé d'une très bonne note. 773e but pour lui. Il est, vous le savez, dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Il est passé donc devant Romario. Il est à quelques unités maintenant de Joseph Bican. Affaire à suivre. Meilleure note côté Juve, elle est pour Chiesa avec un 7. Côté Napoli, meilleure note Osimhen avec un 6.5. On va reparler de Naples. Pourquoi? Regardez, Mercato avec l'AC Milan. Attention à Mandzukic. On lui a envoyé un petit avis parce qu'il n'est pas dans la rentabilité attendue. Du coup, allons-nous le garder du côté de l'AC Milan? On parle éventuellement d'un adieu. Vous voyez, c'est ici. Et celui qui pourrait le remplacer, ici, regardez, l'agent de Insigne, Insigne qui n'a toujours pas prolongé avec le Napoli. L'agent aurait été vu du côté de Casa Milan cette semaine. Est-ce que c'était juste une visite de cortesia, de courtoisie? Oui ou non, ça reste en suspens du côté de l'AC Milan. Samedi, c'est le Classico en Espagne. Le Real Madrid face au FC Barcelone. Inquiétude autour de Eden Hazard, inquiétude personnelle. Pourquoi? Parce que Vinicius, vous l'avez vu, a cartonné en Ligue des Champions. Parce que Asensio cartonne depuis 4 matchs avec 4 buts marqués. Et autour de Karim Benzema, ce trio, ce trident laisse peu de place à Eden Hazard. El cliente se lo pone difficile à Hazard. Que va faire le Belge? Va-t-il pouvoir entrer dans les plans de Zinedine Zidane? Affaire à suivre. Zizou qui a donné une leçon à Klopp dans les pages intérieures de Marca pour la résonance au match de Ligue des Champions. Et d'un autre côté, on nous parle toujours des problèmes défensifs et notamment pour Sergio Ramos, le capitaine. Le temps joue contre lui. Pourquoi? Il n'a toujours pas prolongé. Il est en discussion avec Pérez. Nacho, qui le remplace, marche très très bien. Militao, qui est rentré en Ligue des Champions, a cartonné. Et la future peut-être arrivée d'Alaba. Tous ces éléments jouent en défaveur, on nous dit, de Sergio Ramos côté Real Madrid. Laporta va refaire un classico en tant que président du Barça du côté de Madrid. C'est son jardin, on nous dit. Lors de sa première ère en tant que président, 7 classicos, 4 victoires. 4 sur 7. Attention pour le Real, c'est un signe fort, Laporta. J'ai bien aimé là, vous vous souvenez, c'est quand il s'était présenté à la présidence du FC Barcelone. Ça, c'était une photo, une pancarte publicitaire, entre guillemets publicitaire, de campagne présidentielle qu'il avait déployée à Madrid, à quelques mètres de Santiago Bernabéu. Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait de nouveau les Catalans. Le stade Bernabéu est ici. Ils ont utilisé une nouvelle fois ce même type de campagne pour nous dire, on a envie de classique avec De Jong et Pedri. J'adore ce type de communication réussie du côté du Barça. En parlant de Pedri, c'est à la une de Sport. On va tenter coûte que coûte de le blinder. Une prolongation de contrat attendue. Coup de foudre avec Ronald Koeman qui à son arrivée pourtant ne le connaissait pas. C'est un véritable coup de foudre. Ça, c'est une affaire à suivre. Ça, c'est le maillot que les Catalans auront pour ce Classico. Laporta l'a présenté alors que Alex Sanko devrait succéder, vous le savez, à la place de Kluivert pour tout le travail de formation du Barça dans l'équipe de Laporta, tout comme le fils Jordi Cruyff qui devrait arriver lui aussi. Voilà pour les dernières informations. Info rapidement du côté de l'Atlético Madrid. Suarez s'est blessé. Attention, c'est un gros coup dur pour Simeone et on attend des nouvelles également de la Juve qui, oui ou non, va lever l'option pour prolonger Morata. Attention à l'Atlético qui est en
Danger. Je voulais finir avec cette photo une nouvelle fois pour saluer les Parisiens. Bravo pour cette victoire en Ligue des Champions. Et Choupeau, l'ancien du PSG qui a marqué, qui a retrouvé son copain Neymar. Une nouvelle fois, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Merci encore à vous tous les amis. Je vous rappelle que dans quelques temps, on se retrouve sur Twitch et sur YouTube. En attendant, on échange avec le hashtag RuizClub. Comme tous les jours, profitez des vôtres.